concernant la branche, il y avait plusieurs missions auxquelles nous avons pensé et sur lesquelles, dans les années à venir, il y a probablement un gros travail à faire. Le premier, c'est qu'effectivement, l'OEM est là pour être un lieu d'échange et d'anticipation autour des évolutions structurantes, un peu en avant-garde, en trouvant les moyens de faire en sorte que vous puissiez plus encore travailler ensemble, comme ça a été fait pour cette étude, et que l'OEM est là aussi pour apporter quelques regards extérieurs, quelques expertises, pour toujours éclairer cette anticipation sectorielle. Deuxième chose qui est ressortie assez fortement, c'est que dans tous ces métiers où il y a énormément d'évolution en termes de compétences, il y a probablement au milieu de tout ça un certain nombre de familles de formation qui relèvent probablement de la branche. La mobilité professionnelle, immense sujet, parce qu'on voit bien que vos maisons vont beaucoup bouger, beaucoup évoluer, et qu'au milieu de tout ça, on a identifié que certaines familles de métiers allaient devoir probablement un peu évoluer au fil du temps. Vous voyez bien de quoi nous parlons. Or, le levier professionnel qui consiste à accompagner la mobilité, c'est sans doute un enjeu important dans toutes vos maisons, et la branche peut être un lieu de perfectionnement de la connaissance en tant qu'observatoire de l'évolution des métiers, mais aussi peut-être en termes d'outillage sur des process de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou comme le disent les anglo-saxons, de strategic workforce planning, donc toutes ces méthodes qui permettent d'aller un peu plus vite dans l'ajustement des ressources, des compétences et des dispositifs de formation. L'image mutualiste et l'attractivité, il y a certainement besoin de bien montrer que ce secteur se transforme, que ce secteur a de vrais grands défis devant lui et que ces défis, c'est une source d'intérêt pour des tas de jeunes ou de gens qui exercent dans d'autres secteurs, la banque, l'assurance par exemple, et qui peuvent faire une deuxième partie de carrière chez vous. Donc il y a un vrai enjeu sur l'image de la mutualité et l'attractivité des marques. Recommandations au niveau des mutuelles. Il y a toute une recommandation autour de ces profils détenteurs de compétences disruptives. Et sur cette recommandation, on évoque comment plutôt travailler en partenariat avec des startups pour ne pas tuer tout de suite les compétences, mais pouvoir en tirer profit. Savoir recruter des gens en sachant effectivement bien les intégrer, en ayant quand même des process qui font que la culture ou les modes de fonctionnement de ces gens-là ne soient pas immédiatement engoncés dans les habitudes de la mutuelle. Sur les compétences techniques, là, ça va être plus classique. On est bien sur des compétences où l'expertise devient de plus en plus grande, où dans le même temps, il faut pouvoir partager ces choses-là avec les équipes, et où, compte tenu des évolutions réglementaires, pour rester sur cette famille, on a besoin d'être extrêmement vigilant sur le degré d'expertise technique d'un certain nombre de profils dans la mutuelle pour être au rendez-vous des défis qu'on peut avoir dans ce registre du réglementaire. Puis sur les compétences managériales, toutes ces transformations doivent pouvoir s'appuyer sur un management qui va créer de nouvelles méthodes de travail, de la transversalité, de la dynamique, qui va lui-même être porteur de ces transformations plutôt qu'apeuré de ces transformations. Il y a un enjeu sur le recrutement des nouveaux profils. Il est probable que vous gagnerez du temps si vous réussissez à aller chercher des gens qui ont des profils un peu différents, qui a aussi dans chacune des DRH de vos maisons, à creuser un sillage dont on sait très bien qu'il est commencé dans un certain nombre de mutuelles, mais autour de la modernisation des politiques de rémunération, et puis des référentiels de valeur et d'évaluation, puisque certes on est attaché à des valeurs, mais il va falloir quand même progressivement densifier les systèmes d'évaluation des personnels pour les mettre dans des logiques de progrès, de développement, d'acquisition de compétences, de formation, parce que la décennie à venir va être faite de pas mal de bouleversements. Un vrai risque, c'est de perdre vos gens. C'est-à-dire que compte tenu de l'ampleur des travaux, ils peuvent être complètement tétanisés, perdre le fil, ne plus être dans le coup. Or, vous aurez besoin d'eux. Un projet d'entreprise, c'est sans doute une des voies qui permettra à vos collaborateurs, aux managers, de tisser un peu de cohérence dans tout ce qui est à faire, là, dans les 5 à 10 ans, et que ça les rassurera, que ça les mobilisera, que ce sera une manière de les faire agir eux-mêmes, d'être un peu acteurs dans ces transformations.